Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Mbote, boye malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. La dernière série en tout cas, on commence aujourd'hui la série Créer ma réalité, la dernière série du marathon et aujourd'hui c'est le tout premier épisode de cette série. Cette série Créer ma réalité, j'ai voulu l'aborder avec un angle un peu plus personnel pour te parler de comment moi j'ai réussi à créer ma réalité. Le tout, ce n'est pas de tomber dans du racontage de vie parce que tu sais avec moi ça peut aller très très vite. J'ai tenu à poser un cadre pour que je te parle de ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui m'a emmené là, mais aussi te donner des éléments pour que toi aussi tu puisses t'en inspirer, que ça puisse te challenger, que ça puisse te motiver. En tout cas, peu importe le verbe, que ça te permette de bouger et de décider intentionnellement de créer une nouvelle réalité, pas juste d'aspirer à une nouvelle réalité. Parce que on a vu que la vision, c'est les choses auxquelles tu aspirais. Mais aspirer aux choses ne suffit pas. Il va falloir créer cette réalité-là, incarner cela dans le présent en étant porté par sa vision, en puisant dans la force et la puissance de son histoire. D'où les séries précédentes sur la femme ambitieuse, la femme visionnaire et la puissance de ton histoire personnelle. Aujourd'hui, on aborde donc cette série sur créer ma réalité. Voit en ceci vraiment un rappel puissant que c'est possible de changer de vie, de créer sa vie idéale, de créer sa nouvelle réalité. J'ai autrefois été cette femme qui était malheureuse, qui était frustrée, qui ne voyait pas du sens à sa vie, qui se considérait comme étant éparpillée, qui considérait qu'elle perdait du temps, qu'elle n'avançait à rien. Aujourd'hui, j'ai changé, ce n'est pas juste un shift mindset, mais c'est surtout un alignement identitaire. Voilà pourquoi je me suis positionnée comme étant un coach en alignement identitaire, parce que ce qui a fait la différence chez moi, ce ne sont pas des possessions matérielles, ce n'est pas un quelconque statut, ce n'est pas un quelconque chiffre d'affaires, puisque les chiffres d'affaires, j'ai fait pas 100 000 par mois, j'ai fait même pas 10 000 par mois. Ça n'a rien à voir avec les chiffres d'affaires, ça n'a rien à voir avec les possessions matérielles. D'ailleurs, je t'en parlerai dans l'épisode sur, je sais plus c'est quel épisode, que les possessions matérielles, c'est pas mon kiff, les habits, des luxes et tout ça, c'est pas ma zone. Les voitures, j'ai pas de voiture, tu vois, la joie que je vis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, les rayonnements extérieurs que tu peux voir, n'a aucun lien, mais vraiment aucun lien avec une quelconque possession matérielle. C'est vraiment l'alignement entre ma vision, mon identité, mon ambition, ma mission de vie, mon entourage, la vie que je vis. Vraiment l'alignement entre toutes ces choses que je sais exister de moi et comment cela s'incarne et sévit dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc ici, si tu penses que je vais te parler de posséder telle chose, acheter telle formation, passer par tel parcours, ce ne sont pas des choses auxquelles je vais te parler. Je vais te parler vraiment des choses basiques qui peut-être ne vont pas faire du sens pour toi, mais qui pour moi ont fait toute la différence, ont permis l'alignement aujourd'hui, mon alignement identitaire, mon alignement intérieur. Et cet alignement, c'est ça qui se véhicule dans ce que je te transmets, peut-être avec les épisodes de podcast, ce que je transmets dans mes accompagnements, ce que je dégage finalement en tant que personne. Beaucoup me disent, oh, t'es inspirante, t'es rayonnante, tu m'aides beaucoup, tu me permets de voir le meilleur en moi. Mais en fait, ça, il y a peut-être quelques années de ça, ça n'était pas le cas. Mais vraiment, entre cette femme-là et la femme que je suis aujourd'hui, c'est vraiment l'effet que j'ai fait ces shifts de changer ma vie, de créer ma réalité, de m'aligner sur mon identité, ma vision, ma mission de vie. Et on commence par cet épisode. J'ai tenu à l'appeler ainsi parce que c'est la base de tout, les socles de tout. Mon anniversaire comme déclencheur. Et ce n'est pas un épisode au hasard puisque aujourd'hui, nous sommes réellement le jour de mon anniversaire.
J'aurais pu enregistrer l'épisode en avance, le programmer et que ça allait être publié comme les autres épisodes. Mais j'ai vraiment tenu à t'en parler aujourd'hui puisque j'ai viens encore de vivre ces moments déclencheurs-là. Dans la nuit du 9 au 10, j'ai encore vécu ce moment-là. Et j'ai donc voulu te le transmettre et te le communiquer alors que c'était encore tout frais pour moi. Donc j'enregistre l'épisode en direct et en temps réel. Installe-toi bien, ça va être parlant, ça va être impactant, je le crois. Si tu savais le nombre des femmes qui me demandent: «Jaël, comment tu fais pour avoir autant de clarté? Comment tu sais toujours où tu vas, même quand tout bouge autour de toi?» La vérité, la vraie, c'est que pendant des années, comme je venais de te le dire tout à l'heure, moi aussi, j'ai cherché cette clarté intérieure. J'ai cherché ces repenses, j'ai cherché cette certitude, cette évidence. Mais en fait, au final, je les ai pas trouvées. J'avais un comportement, jusqu'en 2018 en tout cas, c'est que les messages le jour de l'anniversaire, c'était vraiment quelque chose de crucial et d'important. Quand on m'appelait pas à minuit, les personnes qui m'appelaient pas à minuit, c'est-à-dire enfin, du 9 au 10 de mon anniversaire, c'est comme si c'était pas les personnes qui me considéraient, que vraiment j'avais pas d'estime pour eux. Enfin, enfin, vraiment, j'ai envie de te dire, une métrique biaisée qui n'a pas lieu d'être, mais voilà, j'ai carburé à ça pendant un moment dans ma vie. Et quand j'ai cherché la validation dans ce que les autres pensaient de moi, j'y croyais vraiment que c'est ce qui est expressif, hein, du premier abord, qui dictait la valeur personnelle, qui dictait la valeur intérieure, alors que cela n'a rien à voir. Ensuite, j'ai eu comme ces déclencheurs qui est arrivé, les premiers et vraiment le premier, le tout puissant, est arrivé la nuit du 9 au 10 novembre 2021. Mais les rituels en lui-même a commencé en 2018. Ce que je vais te partager ici, c'est vraiment quelque chose de très intime. C'est un rituel que je passe, donc tu l'as compris, dans la présence de Dieu, où je vais aller prendre les directives sur ma vie, sur mon année. C'est pour cette raison que moi, mon année à venir, par exemple 2026, je ne veux pas le planifier en décembre ni en janvier, je le planifie en novembre. Cette nuit passe, je reçois le thème de mon année, les directions, la clarté, je vais t'expliquer le processus au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je dégage le thème de mon année, que se dégage toute la suite, la structure de tout ce qui va se passer tout le long de cette année. Si tu me suis, si tu m'écoutes, tu vas vraiment dans cet épisode pouvoir toi aussi sortir probablement de ces cercles et de ces schémas où tu vas te dire: «Oh tiens, je suis vraiment une femme qui porte une grande vision, je suis cette femme qui a des projets qui vont pouvoir changer les mondes, changer ma vie, mais ça reste toujours dans le placard, je n'arrive toujours pas à décoller et peut-être que si j'ai la solution miracle, si j'ai la personne qui va m'aider pour me dire comment ça marchait pour elle, je vais pouvoir y arriver». Cet épisode n'est pas une solution toute prête, c'est vraiment comme un rappel à ce que tu as besoin de te connecter à quelque chose de plus transcendant, à quelque chose qui est plus grand que toi pour pouvoir justement créer cette réalité à laquelle tu aspires. Donc, on va commencer déjà je vais commencer par te parler de ma vie avant les rituels. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, avant 2018, j'étais vraiment cette femme qui, mes anniversaires ressemblaient beaucoup aux anniversaires de tout le monde. C'est que je me réveillais et toute la journée, mon téléphone sonnait, c'était les appels, les amis, les connaissances, et moi, j'étais là à répondre à chaque appel, à chaque message, à remercier tout le monde pour le joyeux anniversaire, qui en soi n'était pas mauvais, c'était OK pour ce moment-là. À l'époque, je croyais sincèrement que la valeur de mon anniversaire s'est mesurée au nombre de personnes qui pensaient à moi, comme si chaque appel était une preuve que je comptais, que j'existais, que j'avais de l'importance. Mais il y avait un problème, c'était ces décalages profonds que je n'arrivais pas à nommer. Je passais à côté de quelque chose d'essentiel. Je comptais qu'il y avait comme un rendez-vous plus important à honorer, un moment sacré que je manquais année après année parce que j'étais trop occupée à chercher la validation extérieure, à chercher la validation, dans les appels téléphoniques, dans les messages. Et puis, il y a eu cette frustration grandissante. Chaque début d'année, j'ai me fixé des objectifs, j'ai prenais des résolutions. Je disais, cette année, je veux faire différemment. J'étais déjà dans les faire, je n'étais pas dans l'être parce que je n'étais pas vraiment dans cet alignement identitaire-là. Mais je n'avançais jamais dans la vraie direction. J'ai copié ce que je voyais autour de moi, les tendances, les bonnes pratiques, ce que les autres faisaient. Résultat, c'est que j'ai tourné en rond, j'avançais sans réellement savoir où j'allais et surtout, j'ai créé une vie qui ressemblait à ce que tout le monde attendait de moi, mais pas à ce que moi, j'étais appelée à vivre. J'ai mis une nuance ici parce que moi, je voulais vivre, mais j'étais appelée à vivre parce que l'appel
est plus importante que la volonté. L'appel est plus important que la volonté. Je vais les dire autrement, la mission est plus importante que la motivation. Et donc, il y a eu un déclic qui s'est passé en 2018. C'est vraiment l'année où tout change. C'est avec un événement qui se passe dans les églises du Centre missionnaire Philadelphie, CMP en abrégé. C'est un programme qui s'appelle Bunda 21, un programme de prière. Je les découvre pour la première fois en 2018 et je commence le programme. Et je commence le programme et ça se passe au mois de novembre. Ça fait que la nuit du 9 au 10, je suis en prière et il se passe quelque chose vraiment incroyable. C'est que je ne suis pas au téléphone en train de parler avec les autres. Mon téléphone est en mode avion, je suis dans la prière et j'ai vraiment vécu un moment formidable. C'était tellement formidable que j'ai tenu à répéter ce moment-là. Il y avait vraiment cette prise de conscience de je veux créer ma réalité, mais je dois d'abord savoir quelle réalité Dieu veut de moi. Parce que tu vois, je suis une femme née des dieux. J'aime dire née des dieux et pas enfant de Dieu ou chrétienne. Enfin, même si ça fait sens, j'ai appris à dire avant je disais chrétienne, j'ai switché des chrétiennes parce que c'est encore une fois de plus étiquette à enfant de Dieu, mais encore une fois de plus, j'ai switché de enfant de Dieu à né des dieux pour vraiment aller un peu plus accentuer le côté de je porte en moi la marque du divin. En fait, le divin est en moi. Alors que enfant de Dieu, on peut être un enfant adopté. De toute façon, nous sommes ses enfants par adoption, mais nous sommes les enfants de Dieu par adoption via le Christ. Mais vraiment, je suis née de Dieu, je porte en moi les empreintes, les marques du Très-Haut. C'est pour ça que je me définis aujourd'hui comme étant une femme née des dieux. Et ma foi n'est pas séparée de ma vie, que ce soit professionnelle, de mes ambitions, de mes projets. J'ai même envie de dire, ma foi est la source de tout ce que je crée. Elle est la base de tout ce que je fais. Elle me donne la direction, les noms de ce que je crée, les concepts, les thèmes. Tu ne vas même pas imaginer à quel point certaines choses que je vais mettre en place, les techniques, ça va me venir de moments de prière. Je l'ai dit aussi très ouvertement à mes clientes. Avant chaque session de coaching, d'accompagnement, je prends un temps dans la prière. Je vais soumettre la situation, le cas de la personne en Dieu. Je vais prier et à la fin de l'accompagnement, je demande toujours à la personne, est-ce que tu veux que je puisse prier? Est-ce que tu es OK pour qu'on puisse prier? Si la personne n'est pas d'accord, je ne prie pas. Mais pour les personnes qui sont d'accord, comme la plupart des cas, j'ai clôture souvent mes séances avec un court instant dans la prière 1 à 2 minutes, ça n'a pas besoin de s'éterniser, pour vraiment te dire à quel point ma foi en Dieu est la base de toute chose. Et c'est cette décision radicale que j'ai prise euh, de mes nuits en fait d'anniversaire, du 9 au 10. Donc je me coupe du téléphone, je mets en mode avion, plus d'appels, plus de messages, plus de notifications. Je me retire du monde extérieur pour créer un espace, un rendez-vous avec moi, un rendez-vous avec Dieu, un moment où je peux recevoir au lieu de chercher. Et au début d'ailleurs, je cherchais, mais c'est en cherchant que j'ai compris qu'il était question de recevoir. Et c'est le même rituel que vraiment chaque année depuis 2018 que j'aimais, que je suis sans exception. Et même quand je suis débordée, même quand je suis pas à l'endroit qu'il faut, je le prépare et je ne manque pas cela parce que c'est la base de tout. C'est là que tout commence. Maintenant, si tu es un peu intrigué à te demander, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette nuit-là? Parce que tu es en train de parler des choses qui sont un peu lunaires pour moi. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'y suis. En fait, ce qui se passe, c'est que tard dans la nuit, je commence à peu près à 23h30. Je m'isole de tout le monde, le mari, les enfants, la maison, la famille. Bref, je m'isole de tout le monde et je crée vraiment un espace où je vais avoir probablement de quoi m'asseoir, un tapis par terre, une bougie allumée, de quoi écrire et aussi un dictaphone pour m'enregistrer parce que parfois j'oublie les choses telles que je le dis, telles que ça vient. Et donc, je vais commencer par rendre grâce à Dieu. Je vais remercier Dieu pour l'année que je viens de vivre, pour ce qui vient de se passer, les victoires, les épreuves, les leçons, les rencontres. Tout parce que tout a contribué à me façonner, à m'emmener où je suis en ce moment-là. Et ça, cette posture-là, ce n'est pas juste la gratitude où tu vas aller énumérer 3 choses. C'est que ça fait appel vraiment à la mémoire, ça fait appel au fait de revenir sur ce qui s'est passé factuellement, de revivre encore les choses, de faire comme une rétrospective
clairement de l'année pour les choses qu'on aurait pu oublier, passer, à travers et se dire: «Oh», parfois on peut se dire: «Oh, j'ai pas vraiment évolué cette année, j'ai pas, enfin, fait des avancées». Mais quand on rentre dans cette rétrospective consciente, aller chercher les victoires, aller chercher les épreuves, aller chercher les leçons, les rencontres et vraiment toutes les choses autour, on arrive à ressentir et à comprendre la richesse qui nous a, accompagnés tout le long de l'année. Ensuite, tu vas aller faire un bilan qui va être un peu honnête. Je vais rendre des comptes à Dieu. Devant Dieu, je vais lui dire vraiment, je vais tout déposer. Je vais lui dire ce que j'ai apprécié de l'année, ce qui m'a frustré, ce que j'ai aimé vivre, ce que j'aurais aimé vivre et ce que je veux laisser derrière moi, que je ne veux plus avoir à dealer avec, je ne veux plus avoir à faire cela. Vraiment, ici, dans ce moment-là, je n'ai pas des filtres ni des façons spécifiques de parler. Je sais que pour beaucoup de personnes, quand c'est le moment de la prière, c'est la révérence. Moi, c'est vraiment comme, vraiment, j'étais vraiment en comment j'ai envie de dire ça? En relation avec, une personne qui me comprend, qui m'écoute, qui n'a pas besoin que je puisse aller dans les jargons pour qu'il puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Et en ce moment-là, je vais aussi être beaucoup dans je vais switcher entre les moments de silence et les moments de parole. Parfois, je vais parler, je vais prier et après, je vais me taire. Je vais être dans l'attente, les silences et dans ces silences, je vais, attendre que Dieu me parle. Parfois, c'est long, parfois ça vient immédiatement, mais je reste là dans cette posture de réception. Je suis ouverte à recevoir jusqu'à ce que je sente que quelque chose est en train d'émerger et quand c'est comme ça, c'est là que je reçois des mots, des thèmes, des versets bibliques et une direction claire pour mon année. Mon année, je ne le prépare pas enfin, par exemple, l'année 2026, je ne vais pas le préparer en janvier, encore moins en décembre. Moi, c'est vraiment en novembre que je prépare mon année. Donc, ça commence par cette nuit qui va me donner les thèmes et ensuite, on va arriver à toute la planification autour. Donc, j'ai reçu pour la première fois, j'ai entendu une voix audible, j'ai eu peur et cette voix disait: «Amoureuse de la vie, révélatrice de beauté». C'est peut-être, si tu enfin les personnes qui m'ont, connue entre 2020-2022, j'avais commencé à me présenter comme étant, la révélatrice de beauté, l'amoureuse de la vie. Je savais pas trop ce que ça voulait dire et ça n'avait rien à voir avec des stratégies marketing, c'était une révélation, c'était vraiment, l'identité que j'ai recevais en ce moment-là. J'ai créé officiellement la révélatrice. J'ai déclaré mon entreprise en juillet 2024, mais ce nom-là, je l'ai reçu en prière depuis 2021. Et il s'y passe des années comme ça où chaque année, je reçois une thématique, une phrase qui va me guider tout le long, des versets qui vont m'accompagner tout le long. Et j'en ai un peu parlé dans les épisodes. Si tu fouilles bien sur mon podcast, j'ai parlé du message que j'avais reçu pour l'année 2024, que je n'avais pas compris, mais finalement que j'avais compris, pour te montrer un peu à quel point tout ça là, c'est puissant. Et donc quand ça va se passer comme ça va vraiment venir comme ancrer, m'apporter, l'information capitale dont j'ai besoin pour ensuite pouvoir, planifier mon année avec, intention et direction. Ensuite, je vais te parler de qu'est-ce que cela m'a concrètement apporté, le fait d'agir de cette manière-là. Depuis que j'ai instauré ces rituels, ma vie a radicalement changé. J'ai de la clarté dans ce que je fais, je ne cherche plus la source dans les tendances du monde, je ne copie pas ce que font les autres, je n'attends plus que quelqu'un me dise quoi faire. Je sais parce que j'ai reçu ma direction dans la prière, dans la présence de Dieu. Ça me permet d'avoir de l'ancrage dans les tempêtes parce que comme je l'ai parlé, en 2024, ma vie a changé, mon monde s'est écroulé, mais en fait, j'ai été préparée puisque en novembre 2023, pendant la nuit de la traversée, j'avais reçu pour message Renaissance et le maître mot c'était exprime l'amour, puise dans l'amour, vis dans l'amour. Mais je n'avais pas compris ça. Je ne l'ai compris que quand la fameuse date du 24 novembre est arrivée, que finalement je commençais à avoir du recul sur des événements, que je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu m'avait préparé à ça, que j'allais et que toute ma famille avait besoin d'une certaine renaissance. La renaissance vient après une quelconque mort et voilà comment, je vais y arriver. Voilà comment c'est assez puissant de se dire que même dans ce moment des chaos, Dieu avait anticipé ce moment-là
et il a voulu que je survive à ce moment-là. Que dis-je? Que je renaisse de ce moment-là. Ça faisait partie du plan. Ce n'était pas un échec. Ce n'était pas, je sais pas comment le dire. C'était une façon de continuer, de mieux continuer. Ces moments-là me permettent aussi d'avoir un alignement profond. Chaque projet que je vais pouvoir poursuivre dans l'année, chaque décision, chaque choix va être filtré par la direction reçue cette nuit-là. Est-ce que c'est aligné ou non? Je ne dis plus oui à tout, j'ai dit oui à ce qui va aller résonner avec le thème de mon année et ça va changer tout. C'est qu'il va y avoir quelque chose de profondément rassurant, à savoir que je n'avance pas au hasard, que je ne vais pas construire dans les vides, que chaque pas que je vais faire va s'inscrire dans cette direction plus grande que mes peurs, que mes doutes, que mes hésitations. Et donc, comment toi, aujourd'hui, tu peux utiliser ton anniversaire comme ton déclencheur? Enfin, si c'est ton anniversaire, tu prévois de faire ça en ce moment-là, encore mieux. Mais si tu choisis une autre date symbolique, c'est aussi bien. C'est que ne reste pas là à te dire, oh Jaël, c'est peut-être magnifique ce que tu dis, mais je ne sais pas prier comme toi, je n'ai pas cette connexion avec Dieu. Et c'est exactement là que je vais te dire quelque chose de crucial. Tu n'as pas besoin de copier mon rituel à l'identique. Ce qui compte, c'est de créer ton rendez-vous sacré avec euh, Dieu. Et pour certaines, ça va être la prière. Pour d'autres, ça sera juste l'écriture automatique. Parce que parfois, on pense que ce qu'on écrit, c'est juste nous. Alors que souvent, ce qu'on écrit, ben, ça nous vient de Dieu. Cette inspiration-là, enfin, c'est Dieu qui nous inspire ça. La méditation, quand je parle de la méditation, je te parle pas de la méditation zen, je te parle pas du yoga. Je te parle de la méditation, du fait de lire la Bible et de répéter ce qu'on vient de dire parce que ça se fait avec tout. Tu vas lire n'importe quel livre. Si tu le lis, tu le répètes. En fait, tu vas avoir la version éclatée de ce que tu viens de dire. Ce que j'entends par la version éclatée, ça veut dire tu vas avoir ta propre interprétation, voire réinterprétation de ce que tu viens de dire. Et en fait, ça, c'est ton esprit qui agit en ce moment-là, qui prend le dessus sur ta pensée, sur ton mental. Et ça se passe pareil avec la Bible. Quand tu lis la Bible, donc la méditation, reviendrait à ce qui est, puisse avoir un esprit supérieur qui va te permettre d'interpréter, de ramener ce que tu viens de lire à ton échelle, à ta réalité. Pour d'autres, ça peut peut-être juste être l'effet de marcher, parce que l'effet de marcher, ça permet en fait d'élargir aussi les horizons et de recevoir des messages qu'on ne reçoit pas dans son environnement habituel. Alors, les tout ici, c'est vraiment de créer de l'espace de moment. Voici comment tu peux commencer. Donc, tu peux faire en 3 étapes. Ça peut être déjà de choisir le moment sacré. Quand est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est à ton anniversaire? Est-ce que c'est un 1er janvier? Une date symbolique pour toi? L'important, c'est que ça soit un moment fixe, récurrent, à chaque fois. Moi, par exemple, c'est la nuit du 9 au 10. Ensuite, c'est de créer l'espace, de te couper des distractions, le téléphone ou les personnes autour de toi. Tu peux prévenir les autres pour pas être dérangé et prépare-toi à avoir quelque chose pour documenter le moment, l'immortaliser. Tu peux enregistrer. Enregistrer, je parle pas de la vidéo, ça peut juste être l'audio ou la vidéo si tu veux. Et tu peux aussi avoir de quoi écrire ou dessiner, peindre si c'est quelque chose qui te parle. Ensuite, c'est d'aller avoir une structure dans ces rituels-là, un cadre qui va être très simple, que tu vas pouvoir adapter ou réadapter. Commencer déjà par la gratitude, dire ce que tu as apprécié dans tout ce que tu as vécu, pas que les bonnes choses, ne cherche pas la couverture, va chercher les chapitres du livre, de faire un bilan honnête, de dire ce qui t'a frustré, ce que tu veux laisser derrière, ce que tu veux revivre, ce que tu veux voir grandir et croître, d'écouter, de ne pas juste être celle qui va parler, de te dire qu'est-ce que mon intuition, mon âme, Dieu veut me dire pour l'année qui va commencer, pour la saison qui va commencer. Mais écouter ne suffit pas, c'est aussi être prompte à recevoir dans cette posture de réception. Quels sont les mots-clés, quelles sont les phrases qui reviennent, les thèmes, les intentions pour l'année qui vient. Ensuite, c'est vraiment d'être dans une posture d'ancrage où tu vas aller écrire, enregistrer, vraiment documenter, immortaliser ce moment-là. Et la dernière étape qui en soit, c'est juste l'appel à revenir régulièrement tout le mois, à aller écouter et relire quand tu vas douter, quand tu vas peut-être aller un peu plus planer parce que les choses t'auront submergé ou dépassé. Ça te permettra de revenir sur ce qui était important et en fin d'année, ben, tu vas constater ce qui s'est manifesté, tu vas constater que tu as évolué et tu seras stupéfaite de toutes les choses qui vont évoluer autour de toi, en toi et avec toi. Tu vois, ce n'est pas
ce qui te manque, ce n'est pas forcément plus de motivation, ce n'est pas non plus un meilleur agenda, ce n'est pas une énième formation qui va t'aider à devenir la femme que tu veux. Ce dont tu as besoin, c'est d'un rendez-vous, qui va être les déclencheurs de toute ta saison, les déclencheurs de tout ce que tu veux réaliser, les déclencheurs de tout ce que tu veux créer. Ces rendez-vous vont être ta propre source, tes révélations. Ça va être ces moments où tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de chercher les réponses, tu arrêtes de chercher des certitudes à l'extérieur pour recevoir la direction à l'intérieur de toi. Parce que c'est là que va commencer la vraie création de ta réalité, pas dans l'action frénétique, pas dans la copie des tendances, mais dans la connexion profonde à ce qui est vrai pour toi. Et vraiment, je t'invite à le faire. Alors, dis-moi, viens me dire sur Instagram, retrouve-moi sur Instagram, la révélatrice-du-8, pour me dire quelle date toi tu as choisi, quel sera ton moment sacré. Viens m'en parler et si tu veux d'autres tips un peu plus orientés selon ta situation, selon ton cas, écoute, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Si cet épisode t'a touché, t'a parlé, partage-la avec une femme qui, elle aussi, cherche sa direction, qui veut créer sa réalité, mais qui ne sait pas toujours s'y prendre. Écoute, ça va permettre de transmettre aussi ce que je vis, pas seulement à toi, mais aussi à toutes ces femmes-là. Prends soin de toi. Je te retrouve demain dans un épisode où je te parle de comment j'ai toujours vu les choses en grand. Je ne suis pas devenue une femme ambitieuse en grandissant. J'ai toujours été ambitieuse et depuis toute petite, 5, 6, 7 ans. J'ai toujours vu les choses en grand et je te parle de ça dans l'épisode de demain. Prends soin de toi. À demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!